Et salut tout le monde, c'est Isoka, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo complémentaire à la première vidéo où je vous présentais les différents formats et éditions VO pour combler un oubli en fait, tout simplement. Honte à moi, j'ai oublié parmi les plus belles éditions en plus qu'il existe dans les éditions reliées VO, les Library Edition de chez Dark Horse. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Jean Tanleloup, excellent pseudo, Jean Tanleloup, le renard à la belette, qui me disait dans son commentaire qu'effectivement il ne savait pas s'il s'agissait d'un oubli volontaire, mais j'ai oublié ces belles éditions Dark Horse, notamment pour Black Hammer. Mais écoute, ça tombe bien. Merci de l'avoir signalé parce que justement aujourd'hui, on va présenter ces Library Edition de chez Dark Horse avec deux exemples. Justement, Black Hammer de Jeff Lemire et Dim Orpston, qui est un univers à part entière avec beaucoup de spin-off qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, qui est vraiment une déclaration d'amour en fait aux comics, aux genres super-héroïques, mais aux différents genres et aux différents âges du comics. C'est vraiment assez chouette. Je vais essayer de vous présenter ça. Et le deuxième exemple que j'ai choisi de vous présenter, c'est évidemment les différents travaux de Neil Gaiman, qui sont quasiment tous compilés dans Library Edition. J'essaierai de vous présenter ça également. Donc on commence par Black Hammer. Black Hammer, qui est donc un univers à part entière, créé par Jeff Lemire, et Urban Comics a sorti les premiers tomes. D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai commencé à découvrir cette série. Qui a sorti donc les premiers tomes. Donc c'est le premier tome là que je vous présente, il est sorti en juillet 2017. Donc c'est vraiment une série, moi je suis tombé complètement amoureux de cette série immédiatement, parce que comme je vous le disais, c'est une déclaration d'amour aux comics, aux genres super-héroïques, il y a des références dans tous les sens, aux différentes périodes du comics. Vous avez de la magie, vous avez du cosmique, vous avez de l'horreur, vous avez du plus terre-à-terre. Il y a un personnage, c'est clairement John Jones, le limier martien. L'autre, c'est clairement, on peut voir Captain America, on peut voir n'importe quel héros un petit peu désabusé, avec le poids des âges qu'il pèse. Enfin, c'est vraiment un comics que je recommande très fortement. Vous avez également cette espèce de robot génie inventeur. Vous avez le personnage de Gale, qui est sûrement peut-être le meilleur personnage de Black Hammer, enfin en tout cas mon préféré, qui est ce personnage prisonnier dans ce corps d'enfant, qui est une sorte de Shazam maudit en quelque sorte. Enfin, vraiment Black Hammer c'est super, donc ils ont sorti les deux premiers tomes chez Urban, ça c'est le tome 2. Et ensuite, ils ont sorti effectivement des spin-offs qui s'appellent Black Hammer Présente. Donc là, je vous présente justement Charlotte Frankenstein and the Legion of Evil. Donc voilà, de Jeff Lemire et David Rubin, qui était un récit clairement qui empruntait un petit peu au code de Mignola, des différents monstres, de différents bestiaires. C'était assez intéressant. Puis ils avaient sorti également Black Hammer présente, Doctor Star et Le Royaume des Lendemains Perdus, and the Kingdom of Lost Tomorrow. Et c'est d'ailleurs un récit bouleversant que je trouve absolument extraordinaire et que je recommande, qu'on peut même peut-être lire à part. C'est vraiment génial. Et donc dans ces cas-là, moi j'étais déjà mordu à l'univers Black Hammer, mais effectivement Urban s'est un petit peu arrêté là. Et quand j'ai un petit peu creusé, moi je me suis rendu compte que ils n'avaient pas tout publié, loin de là, il y avait d'autres spin-offs qui étaient sortis en VO, mais qui ne sont jamais parus en VF. Donc c'est à ce moment-là où je me suis penché justement sur ce qui était disponible. Et là, j'ai découvert l'existence des Library Edition. Donc je vous présente là, justement, la Library Edition numéro 2, puisque la numéro 1 regroupait justement les deux spin-offs que je viens de vous présenter, à savoir Charlotte Frankenstein and the Legion of Evil et Doctor Star and the Kingdom of Lost Tomorrow. Et donc ici, vous avez dans cette Library Edition les deux séries compilées, à savoir Black Hammer 45 et The Quantum Age. Alors Black Hammer 45, qui est évidemment écrite par Jeff Lemire et Ray Fawkes, et dessinée par Matt Kindt. Alors Matt Kindt, c'est un petit peu spécial. C'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément apprécier les dessins de Matt Kindt. C'est très arty, très indépendant, très crayonné, mais il y a quelque chose de, je trouve, très émouvant aussi dans son trait. Après, je comprends, on aime ou on n'aime pas. Donc ça, c'est Black Hammer 45. Et pour The Quantum Age, là, vous avez toujours Jeff Lemire au scénario, et cette fois, vous avez Wilfredo Torres au dessin. Wilfredo Torres, que vous avez peut-être déjà vu dans Jupiter's Circle de Mark Millar. Donc je vous montre ça un petit peu. Hop. Voilà. Donc
quelque chose de beaucoup plus flashy, beaucoup plus en rondeur. Donc voilà, ça c'est Black Hammer, donc la Library Edition, oui, je ne l'ai même pas vraiment présenté, donc c'est un énorme format. Si je vous compare ça par exemple à un comics standard, là je vous le montre par rapport à Zorro, Man of the Dead numéro 3, dont on parlera bientôt d'ailleurs dans un issue de secours prochain. Vous voyez, c'est vraiment immense. Hein. De toute façon, la Library Edition, elle s'apparente quasiment en taille à un absolute. C'est vraiment magnifique. Donc vous avez une jaquette. Derrière la jaquette, c'est la même illustration. D'accord. Donc ça ne change rien. Et la qualité du papier est folle. Elle est très épaisse. Hein. Quand je disais que des fois, c'est du papier magazine pour les TPB ou des singles, là c'est vraiment... ça n'a rien à voir. C'est des papiers de grande qualité. C'est une édition qui est superbe. Quoi. Vraiment, elle est magnifique. Donc voilà, ça c'est le Black Hammer, World of Black Hammer volume 2. Parce que c'est le monde du Black Hammer, c'est un petit peu les spin-offs. Donc, comme je le disais, vous avez un volume 3. Le volume 3, peut-être je vais le présenter après, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que forcément, après, Urban a sorti justement le volume 3 en VF. Parce qu'en fait, il y a un petit peu de différencie que dans Black Hammer. Puis, un volume 4 qui, lui, était beaucoup plus épais, où déjà, ils ont compilé justement une mini-série, à savoir Cthulhuise. Et puis, ils ont mis toute une encyclopédie qui présentait différents personnages, différents groupes. Comme vous pouvez le voir là. Et c'est en regardant un petit peu ces personnages qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses, nous, qu'on ne connaît pas en tant que lecteur VF. Et donc là, effectivement, à ce moment-là, vous pouvez lire justement World of Black Hammer, le volume 3. Le volume 3 qui regroupe Colonel Weird Cosmagog et Barbarian Red Planet, qui sont donc encore une fois deux mini. Donc écrit par Jeff Lemire pour Colonel Weird Cosmagog et dessiné par Tyler Crook. Et pour Barbarian Red Planet, c'est écrit par Tate Brombal et Jeff Lemire et dessiné par Gabriel Hernandez Walta. Donc je vous montre, voilà un petit peu Colonel Weird Cosmagog, ce que ça peut donner. Alors voilà, une magnifique planche, quoi. C'est vraiment immense. Hein. La Library Edition, on peut vraiment profiter pleinement. C'est assez fou. Et je vous montre aussi un petit peu justement des planches de Gabriel Hernandez Walta. C'est vraiment superbe. Donc deux mini-séries qui sont inédites en VF, celle-ci également. Ensuite, vous avez le volume 4 de World of Black Hammer. Alors là, peut-être que la couverture vous dit quelque chose, parce qu'effectivement, ça comporte Skulldigger and Skeleton Boy. Et Skulldigger and Skeleton Boy, c'est sorti chez Urban. Alors là, où les collectionneurs VF n'ont pas forcément compris, c'est qu'effectivement, ce n'est pas sorti en grand format, et ce n'est pas sorti sous le label Black Hammer Présente, mais c'est sorti en format standard, à part. Donc c'est un petit peu étonnant. Et donc effectivement, ils ont sorti cette mini-là, mais cette Library Edition Volume 4 regroupe également la mini The Unbelievable Untamed, qui elle est inédite en VF également, et justement, elle figurait dans l'encyclopédie du Volume 4 en VF. Je ne sais pas si vous suivez, mais en tout cas, effectivement, là encore deux mini-séries. Il y a eu un volume 5 des Library Edition, que moi je n'ai pas, mais qui regroupe les deux hardcovers que je vais vous présenter là, ici, à savoir Black Hammer Visions, donc volume 1 et volume 2. Black Hammer Visions, c'est quoi? C'est en fait Jeff Lemire qui prête ses jouets à ses copains. Tout simplement, c'est d'autres artistes, d'autres auteurs qui sont invités pour raconter un récit sur un des personnages de leur choix de l'univers. Vous avez par exemple la Patton Oswalt et Dean Coates sur une issue, vous avez Jeff Jones et Scott Collins quand même sur une autre, Chief Zdarsky et Johnny Christmas, Mariko Tamaki et Diego Lortegui par exemple pour le volume 1. Donc vous avez vraiment un petit peu de tout, quoi, même dans le style de dessin. Vous avez vraiment de tout. Ça fait un petit peu une sorte d'anthologie de l'univers, qui est franchement plutôt agréable. Et dans le volume 2, vous avez également des artistes très sympas. Vous avez Kelly Thompson et Leonardo Romero sur la première histoire, Cullen Bunn et Malachi Ward sur la deuxième, Cécile Castellucci et Melissa Duffy sur la troisième, et Scott Snyder et David Rubin sur la quatrième. Donc voilà, là je vous montre un récit avec des magnifiques colos, et on reconnaît largement Skulldigger. Voilà. Hop. Donc vraiment, forcément vous avez des récits très différents, au style différent. Hein. Voilà. Donc ça c'est Black Hammer Visions, et les deux ont été compilés dans World of Black Hammer volume 5, si je dis pas de bêtises.
Et voilà, pour continuer, parce que c'est pas pour finir, pour continuer avec le monde de Black Hammer, bah, il y a forcément celui que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, Black Hammer volume 3. Et oui, c'est Black Hammer Reborn, qui lui est inédit en VF. Et celui-là, c'est le volume 3, parce que le volume 1, il compilait les 2 premiers volumes VF sortis chez Urban, et le volume 2, il compilait les volumes 3 et 4. Donc là, vous avez Black Hammer Reborn. Donc là, toujours Jeff Lemire au scénar. Hein. Et au dessin, vous avez plusieurs artistes, notamment Caitlin Yarsky, Malachi Ward, et c'est à peu près tout. Et c'est très beau, c'est très chouette, et toujours pareil avec ces grandes planches de Library Edition, avec ces qualités de papier, ces couleurs qui ressortent magnifiquement. C'est un énorme plaisir de lecture. Alors c'est vrai que certains pourraient ne pas aimer le confort de lecture de ces grands livres. Alors c'est sûr, équipez-vous d'un coussin ou une table, ou comme vous voulez. Effectivement, c'est pas aussi facile que de lire un single issue ou un TPB. Ça, c'est évident. Donc voilà pour Black Hammer Library Edition. Après, l'univers de Black Hammer, il continue. Hein. J'en profite un petit peu quand même pour vous parler de une autre Library Edition qui est sortie, mais beaucoup plus fine. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est une histoire qui est sortie toute seule. C'est Colonel Weird and Little Andromeda. Donc Ted Brombal et Ray Fawkes. Donc vous avez vraiment quelque chose de très intéressant et assez expérimental en fait dans le trait. Et vraiment, on peut passer d'un style à un autre complètement. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça aussi c'est une Library Edition mais beaucoup plus fine comme vous pouvez le voir. Et donc ensuite vous avez eu deux derniers récits. À savoir, là, c'est pas encore sorti en Library Edition, ça sortira peut-être, d'ailleurs, j'en sais rien. Vous avez The Last Days of Black Hammer, qui est un TPB, donc voilà. Donc toujours écrit par Jeff Lemire et dessiné par Stefano Simeone, qui a un style beaucoup plus numérique, mais assez intéressant aussi, quand même. Mais ça change un petit peu de ce qu'on a vu auparavant dans les différentes séries Black Hammer, qui étaient beaucoup plus indépendantes. Là, elle fait un petit peu plus mainstream numérique. Mais voilà, intéressant quand même. Et puis la dernière série, je vous en parle pourquoi, parce que l'issue numéro 6 est sorti il y a vraiment pas très longtemps. C'est Black Hammer The End. Voilà, en 6 numéros. Donc voilà, hop. Et voilà, hop. Donc les 6 numéros Black Hammer The End, et a priori l'univers est terminé. Donc effectivement, vu que Colonel Weird and Little Andromeda est sorti tout seul en Library Edition, c'est très possible que finalement on nous compile ces deux séries-là dans l'ultime et dernier volume qui serait le volume 6 de World of Black Hammer. Je pense. À moins que ce soit complètement le Black Hammer volume 4. À voir. Là, ils n'ont pas encore communiqué dessus. Donc voilà pour Black Hammer. C'est vraiment un petit peu la Library Edition. Donc il y a du Black Hammer et World of Black Hammer à part. Donc voilà. Maintenant, je vous présente un petit peu les différents travaux de Neil Gaiman en Library Edition. Donc pareil, je vous l'ai présenté vite fait tout à l'heure. C'est ce qu'ils appellent de Neil Gaiman Library. Donc c'est pareil. Hein, c'est un énorme livre à peu près absolu. Donc les mêmes pages. C'est absolument la même fabrication que pour le Black Hammer. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Ça recoupe en fait finalement 4 récits de Neil Gaiman à chaque fois. Vous avez 3 volumes comme ça. Donc le premier volume, il comporte A Study in Emerald, Murder Mysteries, How to Talk to Girls at Parties et Forbidden Brides. Voilà. Parmi ces 4 récits, il y en a 2 qui sont sortis en VF, il faut le savoir. A Study in Emerald qui est sorti chez Black River, avec Albuquerque au dessin. C'est vraiment incroyable avec ces grandes planches. Et vous avez également, si je dis pas de bêtises, How to Talk to Girls at Parties, dessiné par Gabriel Ba, qui est, je crois, sorti chez Urban. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis des âneries, hein, une fois de plus. Donc voilà, vous avez vraiment plein de styles différents et vous avez des récits de Neil Gaiman qui sont compilés à chaque fois. Donc vous en avez 4 dans chacun des volumes. Voilà. Le volume 2, vous avez... Hop, excusez-moi. Dans le volume 2, vous avez... Hop, que je vous présente ici. Tac. The Facts in the Case of the Departure of Miss Finch, Likely Stories, Harlequin Valentine et Trollbridge.
Voilà. Donc oui, je vous ai pas dit, mais au niveau des dessinateurs, Neil Gaiman, il s'entoure souvent un petit peu des mêmes personnes. Euh, vous avez du Colin Doran, vous avez du Michael Zullo, vous avez du... qui est-ce que j'oublie encore Hop. Mark Buckingham, bien sûr, du John Bolton, du P.J. Holden, enfin vraiment, on va dire les collaborateurs assez habituels de Neil Gaiman qu'il a pu prendre avec lui dans les différents récits de Sandman par exemple. Enfin, c'est vraiment superbe, on a différents styles du coup et ça fonctionne très bien. Là vous reconnaissez le Colin Doran, justement c'était Mark Buckingham. Bon, c'est vraiment super quoi, si on aime enfin, vraiment la manière de raconter Neil Gaiman, et pour moi c'est un grand maître hein, dans l'art de raconter des histoires, Neil Gaiman. C'est vraiment superbe. Voilà, et je vais vous présenter rapidement le volume 3. Que voilà, volume 3 qui est très épais parce qu'il comporte énormément de bonus, de sketchs de ces différents récits, de ces différents comics, c'est vraiment super. Donc le volume 3 qui comporte Snow Glass Apples, lui qui est sorti aussi chez Black River en VF sous le titre de Blanche-Neige Rouge Sang. The Problem of Suzanne, Only the End of the World Again et Creatures of the Night. Donc voilà, je pense à vous dire les dessinateurs. P. Greg Russell, bien sûr, tout à l'heure je disais P. Holden, n'importe quoi, c'est P. Greg Russell, évidemment, un des dessinateurs qui l'a souvent accompagné, on va en reparler tout à l'heure. Colin Doran, encore une fois, et du Michael Zulli. J'ai dit Zullo tout à l'heure, j'ai dit vraiment n'importe quoi. Fatigué. Donc, ouais, c'est magnifique. Vous avez des planches qui sont vraiment superbes. Hop. Donc, voilà, c'est vraiment splendide. Donc voilà, donc Neil Gaiman Library en 3 volumes. Vous avez les 12 récits de Neil Gaiman. Il a également fait, et je voulais absolument vous présenter ceci, 2 magnifiques éditions qui sont également des Library Edition, mais là encore un petit peu plus luxueuses, un petit peu différentes, qui ressemblent vraiment à des absolutes pour le compte. Hop, que je vous présente là, parce que ce sont des étuis d'ailleurs magnifiquement illustrés. Tac. Et c'est American Gods, dans l'étui, comme ça, regardez, c'est magnifique. Je suis obligé de bien reculer parce que c'est vraiment immense. Tac. Hop, et regardez-moi ça, les pages dorées, comme c'est beau. C'est fou, non? Enfin, vraiment, c'est parmi les plus belles éditions, je pense, qu'on peut trouver. Hein. C'est vraiment splendide. Donc, vous avez tout American Gods compilé ici. Alors, American Gods, si je dis pas de bêtises, c'est également sorti en 2 volumes chez Urban, je crois. Donc voilà, c'est l'adaptation du roman de Neil Gaiman. Hein. Regardez-moi ça, c'est quand même magnifique. Donc voilà, donc ça c'est superbe. Puis Greg Russell, Scott Hampton notamment au dessin, c'est vraiment fou. Donc voilà pour American Gods. Et vous avez également, qui est sorti il n'y a pas très longtemps également, et qui va un petit peu ensemble, vous avez la même chose, hop, pour The Norse Mythology. Complete Norse Mythology. Donc pareil, vous voyez côte à côte c'est très joli. Voilà, hop. Ça va vraiment ensemble. Et le Norse Mythology, que je vous montre un petit peu, lui il n'a pas le papier doré, mais il a le papier argenté. Regardez ça. Magnifique, non? Voilà. Donc c'est superbe. Là vous avez aussi beaucoup d'artistes magnifiques. Vous avez du Mike Mignola, du P. Greg Russell, du Jerry Ordway, du Piotr Kowalski, du David Rubin, du Gabriel Hernandez Walta, du Mark Buckingham, du Colin Doran. Enfin, c'est vraiment fou. Et ça va vous raconter la mythologie nordique illustrée avec les artistes qu'il choisit habituellement. C'est vraiment immense. Moi, je suis obligé de pas mal reculer. Donc voilà, c'est vraiment superbe. Alors ça, c'est pareil, c'était sorti en prose, hein, uniquement en prose, je crois d'ailleurs en français. Hein. Mais je crois pas qu'une version comics soit sortie en français de la mythologie nordique. Alors pareil, n'hésitez pas à... Regardez-moi ça quand même. N'hésitez pas à me corriger si jamais je dis n'importe quoi dans les commentaires. Voilà, donc je voulais absolument vous présenter cette Library Edition et corriger quand même cet affreux affront que j'avais fait envers Dark Horse et envers J'entends le loup. Excuse-moi encore, et j'espère que cet affront est lavé dorénavant. Donc voilà, franchement, les Library Edition,
C'est magnifique. C'est superbe. Donc mangez-en. C'est vrai qu'elles sont un petit peu chères, hein, j'ai pas parlé du prix. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu chères. Quoique, hein, franchement, 49,99$ les cover price pour la qualité de l'objet. Et je vous assure que moi je les ai pas, je les ai rarement payés 50$. Quoique, je dis des bêtises, hein, celui-là m'a coûté très cher. Hein. Le Norse Mythology, hein, il a coûté quand même bien cher. Donc, mais en tout cas, c'est des magnifiques éditions. Voilà, je n'arrive pas à finir cette vidéo, c'est une catastrophe. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Merci de mettre un petit pouce ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, je vous dis à très bientôt, sans doute à dimanche, pour le premier numéro de Issu de secours. Allez, salut, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.